rencontre avec Annie Wolf, avec laquelle on a monté une première exposition d'art contemporain qui se situait dans les viviers du château, qui sont situés à 200 mètres du château. C'est quelque chose qui est institutionnalisé au sein à la fois de la cave coopérative et du château, puisqu'on a un programme très complet qui associe des conférences, des artistes également qui interviennent, des résidents artistes, tout un ensemble culturel, toute une programmation qui dure toute l'année en fait. On a un très très beau mariage aujourd'hui entre la vieille pierre et l'art d'aujourd'hui, voilà, qui est pratiqué par ces artistes. Une belle histoire effectivement qui a démarré il y a plus de 10 ans, oui, avec Annie Wolf et son association Les Rives de l'Art, et qui se continue aujourd'hui. Donc c'est vraiment un partenariat qui est un très beau partenariat. Voilà. Les Rives de l'Art est une association que nous avons créée, un petit groupe de passionnés d'art contemporain en 2007 pour assurer, j'ai envie de dire, une diffusion de l'art contemporain en vallée de Dordogne, en sud Dordogne exactement. Pour assurer cette diffusion, nous avons mis en place au fil des années, nous n'avons pas démarré la première année comme cela, mais au fil des années, nous avons développé un programme où se succèdent des expositions au château de Montbazillac, au rythme de 2, 3, voire 4 expositions par an au château de Montbazillac, mais aussi complétées par des conférences sur l'art contemporain, où nous invitons des conférenciers différents, qui ont des parcours professionnels différents. Et puis aussi, nous provoquons des rencontres. Nous les appelons une heure, une œuvre et un artiste. Des rencontres où nous demandons à un artiste de venir avec quelques œuvres sous le bras et discussions en bâton rompu pour justement permettre à un public de directement interpeller un artiste, chose qui est dans la vie courante rare et difficile. Il n'y a guère qu'au vernissage que nous les rencontrons, et comme ils sont forcément toujours très sollicités, cela n'est pas évident. Ensuite, nous mettons aussi en place des ateliers d'art en famille, là, depuis de nombreuses années. C'est une formule qui séduit beaucoup, puisque en fait, nous offrons la possibilité à, j'ai envie de dire, papa, maman et les enfants, ou une famille, de venir ensemble pratiquer au même moment la même activité. Et puis, il y a aussi une opération que nous menons tous les 2 ans et qui est associée, à laquelle nous associons le château de Montbazillac, qui s'appelle la Biennale éphémère. Donc là où il s'agit d'installer des œuvres d'art in situ le long de la vallée de la Dordogne ou en Sud-Périgord. Ça bouge un petit peu, ce n'est pas toujours dans les mêmes villages, mais nous invitons 5, 6, 7 artistes à investir Lavoir, écluses, ronds-points, barrage hydroélectrique, et puis bien sûr château de Montbazillac pendant toute la période de l'été. Nous avons intégré le programme des résidences de l'art en Dordogne parce que cela nous a paru d'abord un programme très, très intéressant, de qualité. Et pour nous, cela a complété les actions que l'on menait, dans la mesure où on a la chance, au travers des résidences, de pouvoir, j'ai envie de dire, entre guillemets, avoir pour nous un artiste pendant 3 mois.
C'est le luxe des résidences de l'art en Dordogne, c'est que ce ne sont des résidences de recherche. C'est une pause que l'on offre à l'artiste. Il n'y a pas de restitution obligatoire et obligée. Les artistes qui ont réalisé des œuvres au cours de la résidence, nous partons du principe que les œuvres leur appartiennent. Donc, en ce qui nous concerne, les œuvres réalisées ont vécu d'autres histoires ailleurs et autrement, libre à chaque artiste de mener les choses comme il l'entend. Ça nous offre un éventail de possibilités d'action que l'on n'a pas forcément au cours d'une exposition, qui dure forcément sur un temps plus court et surtout pendant lequel l'artiste n'est pas présent. Les différents sites qui accueillent les artistes en résidence en Dordogne ont tous des propriétés et des qualités différentes, d'une part par le thème, de par les lieux, de par les équipes aussi qui accueillent les artistes en résidence. Et c'est cette diversité qui fait la richesse des résidences de l'art en Dordogne. Nous menons des actions vers des publics scolaires, que ce soit des publics écoles, collèges, à travers les dispositifs qui sont menés et coordonnés par l'agence culturelle. Nous essayons aussi de mener des actions vers des publics qui ont des pratiques amateurs. Et puis nous menons aussi, depuis l'an dernier, des actions vers des publics plus ciblés, en particulier en partenariat avec le Secours populaire. Au fond, je me dis que ce qui est important, c'est d'installer des images. On installe les images, les gens passent, s'arrêtent ou pas, voient ou pas, retiennent ou pas, peu importe. Les images sont là, elles restent, et peut-être un jour, une fois, une autre fois, à un autre moment, ces images-là prendront leur force ou feront écho à quelque chose. Éric Samac m'a dit en forme de boutade, au fond j'ai passé 3 mois au château, je n'y ai jamais dormi, je n'y ai jamais déjeuné. Eh bien, pour le coup, pour mon exposition finale, je vais y installer mon atelier. Et il est allé tout simplement récupérer tous les objets, tous les instruments, tous les supports qu'il utilise pour son travail de recherche et d'enregistrement. Et il a tout réinstallé dans une des salles d'exposition du château.